En une cinquantaine d'années, le massif forestier de la Côte d'Ivoire a diminué de plus de 80%. Pour répondre à ce défi et à celui du changement climatique, des programmes ont été mis en œuvre par la Côte d'Ivoire avec le soutien financier de la Banque mondiale. La stratégie de réduction des gaz à effet de serre issue de la déforestation et de la dégradation des forêts a été mise en place dès 2012. Le programme d'investissement forestier œuvre pour la conservation et l'augmentation du stock forestier, ainsi que pour le soutien aux populations locales en leur facilitant l'accès aux revenus liés à la gestion durable des forêts. L'objectif du prêt, le projet de paiement des réductions d'émissions autour du parc national de Taï, est de rémunérer les acteurs impliqués dans la réduction des émissions de CO2 grâce à la conservation des arbres déjà existants, au travail de reboisement et à l'agroforesterie. Tous les acteurs sont vulnérables, même les hommes. Maintenant, c'est le taux de vulnérabilité qui est à préciser. L'objectif général du fonds Enable est de faciliter l'intégration du genre et l'inclusion des populations les plus fragiles afin de s'assurer que le plan de partage des bénéfices du prêt est accessible à tous. Il vise celles et ceux qui résident dans des lieux reculés où l'accès à l'éducation, à l'information et aux communications peut être limité. C'est à propos du PIF 2. Ma question, c'est sur le prix. Le prix de sa forme actuelle paye ceux qui ont mené des activités de conservation, de reboisement et d'agroforesterie. Il faut associer tout le monde. C'est pas parce que monsieur a mal au pied que tu vas dire non, d'office on élimine. Il a mal au pied. Qu'est-ce que tu peux trouver pour combler son pied pour qu'il puisse participer comme toi? L'objectif du PIF 2 n'est pas de restaurer le couvert forestier, mais vise à contribuer à l'autonomisation des communautés riveraines. On nous apprend que nous pouvons cultiver avec les arbres. Si on ne le fait pas, peut-être pas nous, mais peut-être nos enfants, nos petits-enfants n'existeront plus. Est-ce que c'est ce que nous voulons? En Côte d'Ivoire, l'effort se concentre principalement sur les femmes qui n'ont souvent pas accès aux terres et donc aux avantages de ces financements. Dans cette zone-là, c'est en général le mari qui a la terre. C'est le mari qui touche l'argent. C'est notre mari qui touche l'argent. La terre du mari, c'est en même temps la terre de la femme, parce que c'est un couple. Il ne nous donne pas. Si tu n'as pas demandé, Tu demandes même pour donner il a des problèmes. De planter bois. La femme n'a pas de terre. Comment, pour celles qui ne sont pas dans les groupements, comment elle peut bénéficier? Elle ne peut pas bénéficier. C'est l'homme seul qui sera identifié. Donc là aussi, elle apparaît aussi comme vulnérable. Le premier obstacle à l'obtention des terres pour les femmes est que, par tradition, seuls les hommes en sont les propriétaires. Ainsi, les garçons héritent des terres du père, alors que les épouses et leurs filles n'y ont pas accès. Mais si elle n'est pas mariée, elle est à la maison, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'héritage. Et personne ne veut la prendre en charge. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de travailler sur tout ça. Pour qu'au sortir d'ici, nos us et coutumes-là, on essaie de voir dans quelle mesure on peut les réaménager un peu pour que la femme soit prise en compte au même titre que le jeune garçon. En général, les hommes sont dans les cultures pérennes. Entendez par culture pérenne, cacao, EVA, palmier et autres. Les femmes sont en général dans les cultures vivrières. Le cacao, c'est par saison.
À un moment donné, quand la saison ne va pas, comment faire pour donner l'argent aux enfants pour aller à l'école et tout? Le vieux, il est coincé. À un certain moment, ils ont regardé, ils ont dit, bon, ma femme, tiens ce côté-là, fais ton champ de manioc ou bien fais ton champ de igname et tout, pour pouvoir m'aider à subvenir aux besoins de la famille. Exclus des cultures pérennes, leur seul moyen de ressources est le plus souvent la vente de vivriers, cultivés sur la terre de leur mari et pour des revenus complémentaires aux leurs. Cette dépendance les rend encore plus vulnérables en fin de vie. La femme, elle ne marie pas quelqu'un, mais elle marie la famille. Quand le mari décède, le ayant droit du terrain décède, la femme, elle est conditionnée soit à épouser le cousin ou bien le petit frère ou bien l'oncle du défunt, mettre l'identité de la femme sur les documents. Si le mari n'a pas eu cette idée-là, c'est très difficile. Si elle n'est pas d'accord pour ces conditions, bon, je pense qu'elle est expropriée de son terrain. Les biens que tu as eus avec ton mari depuis 30 ans, 40 ans restent dans la famille du mari et donc tu perds le bénéfice de ces biens-là. Si les femmes étaient des productrices, qu'elles avaient des plantations, elles auraient pu bénéficier des avantages du projet PRI. C'est l'homme qui pose le problème, qui fait un frein à l'accès à la terre. Voilà, je pense que certains ont des parcelles de plus de 5-6 hectares. On estime que l'homme peut peut-être en céder 1 hectare ou un demi-hectare à son épouse. Ça peut faciliter les choses. Il y a 2 aspects dans le problème des femmes. Il y a la femme elle-même qui accepte sa situation, croyant que c'est une logique. C'est dit que c'est l'homme, il a droit à tout. Donc, il faut lui faire une formation pour dire que non, que en tant qu'être humain, tu as droit à tout ce dont bénéficie l'homme. Puis la deuxième formation, il faut sensibiliser les hommes pour dire que ce n'est pas les hommes seuls qui sont propriétaires de la terre de leurs parents. La femme aussi étant issue du même père ou de la même famille, a droit à cette terre-là pour pouvoir profiter des dividendes. Les mentalités évoluent déjà grâce au travail effectué, à la mise en place de formations pour améliorer les connaissances et diffuser les meilleures pratiques. Parce que ce n'est pas toujours les hommes. Le commandant a dit c'est nous les femmes, donc c'est vous les femmes. Le genre désigne les attributs sociaux, comportements culturels, les attentes et les normes associées au fait d'être un homme ou une femme. C'est une construction socio-culturelle qui détermine les rôles masculins et féminins dans une société donnée. Et ce sont ces assignations de rôles qui créent très souvent des inégalités de genre. Il faut faire une sensibilisation des populations à l'effet de reconnaître que la femme est une entité à part entière de la famille et que nos pesanteurs socio-économiques et coutumières ne puissent pas reléguer la femme au second plan. Que s'il y a des partages à faire aux enfants d'un père, qu'on prenne aussi bien en compte les femmes que les hommes. Les femmes aussi ont besoin d'avoir une terre qui leur appartient et qu'elles puissent travailler dessus pour se prendre en charge. Vous les femmes même, vous n'avez pas de champ de cacao. Qu'est-ce que vous avez fait dedans? Est-ce que c'est vous qui avez creusé les trous? Est-ce que c'est vous qui avez fait les pépinières? Est-ce que c'est vous qui avez pris les arbres pour aller planter? Vous avez fait quoi dedans? C'est vous les femmes qui avez fait les pépinières. D'accord. Aujourd'hui, le 8 mars est un jour important qui marque les avancées des droits des femmes. Nous sommes là aujourd'hui pour sensibiliser les femmes de Crémoué sur l'agroforesterie et toutes les opportunités économiques que l'agroforesterie peut offrir. Ces formations-là peuvent être possibles si on y adjoint les chefs de terre, les chefs de village. Aujourd'hui, la femme ne doit plus être marginalisée. Et le PIF 2 vient nous aider pour leur autonomisation. L'autonomisation donne la liberté à la femme de réaliser ce qu'elle veut. Or là, si on attend la fin de l'année pendant la traite cacaoyère pour que la femme ait de l'argent, c'est l'enfoncer dans la pauvreté.
Et c'est ce que le PIF 2 vient corriger. Vous avez travaillé pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire continue d'être premier producteur du cacao. Mais en produisant du cacao, nous avons détruit les forêts. Et c'est à nous de réparer. C'est à nous de nous impliquer dans l'agroforesterie. L'agroforesterie permettra aux femmes de pouvoir créer une nouvelle forme d'économie à travers les arbres qui seront plantés et aussi à travers toutes les activités qui entourent l'agroforesterie, pouvoir leur permettre d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis de leur mari et de contribuer aux charges de la famille. Les femmes, vous vous mettez en groupement, en association, pour pouvoir bénéficier de ces formations, pour gagner plus d'argent. La part des arbres parce qu'on veut les planter. Il faut au moins 40 arbres à l'hectare et d'espèces différentes. Il faut au moins 40 arbres d'espèces différentes dans ton champ. En plus, il faut sélectionner les arbres qui sont amis à votre culture et les arbres qui peuvent vous donner de l'argent. Parce que les arbres que vous plantez là, ça va vous aider à avoir d'autres ressources. Aujourd'hui, la loi dit celui qui plante l'arbre en est le propriétaire, la loi forestière. Donc, si vous plantez les arbres, non seulement vous aurez du bon cacao, mais les feuilles là, les blancs viennent calculer ce que ça fait comme travail. C'est ça qu'on appelle le crédit carbone. Il paraît que ce crédit carbone, c'est encore mieux que le cacao lui-même. Donc, vous aurez du cacao, vous aurez le crédit carbone, vous aurez l'association des plantes. Donc, je vous invite à vous engager dans l'agroforesterie. Il y a eu une expérience d'ailleurs qui a été montée à Toumoudi tout récemment, ce qu'ils appellent chantier école. C'est dans le cadre même du PIF 2, hein. Chantier école, où il y a une ONG qui a monté un centre qui va abriter des jeunes filles, des jeunes hommes, pour travailler sur les métiers verts, en agroforesterie, en élevage, etc. Quand elles ont une formation, ces jeunes filles, eh ben, elles ont déjà un métier. Maintenant, les femmes, là, elles ont réfléchi. Elles ont dit dans le cacao, là, on va mettre Iroko, on va mettre Samba, on va mettre beaucoup d'arbres. C'est ce que les Blancs appellent agroforesterie. Madame lieutenant, là, elle est venue vous dire, plantez les arbres pour gagner l'art. Le rôle des femmes est encore particulièrement minoritaire dans la chaîne de valeur du cacao. L'implication de la femme est au premier niveau, c'est-à-dire la production et l'enlèvement. Mais leur travail et leur contribution commencent à être reconnus. Les femmes de la Nord, vous êtes là! Nous ne sommes pas là pour prendre la place des hommes. Nous sommes là, nous les femmes, pour travailler aux côtés des hommes. Malheureusement, elles sont confrontées à plusieurs difficultés, notamment
l'accès à la terre. Par an, nous avons à peu près 300 000 hectares de forêt à reboiser pour pouvoir atteindre l'objectif de 6 millions d'hectares que nous recherchons à l'horizon 2030. Avant-près, il y a eu des initiatives de l'OIPR, de la SODEFOR, qui leur ont demandé de planter des arbres. Le prêt, qui est une suite logique du RED+, c'est depuis 2012. Donc, il y a eu des sensibilisations depuis longtemps. Donc, dans différents programmes, elles ont été instruites sur l'enjeu du réchauffement climatique, comment mener des actions. Il y a des associations des femmes leaders que nous avons formées à la création des pépinières. Moi, c'est Kwadio Afwe Philomène, épouse Zaïbo. Je suis présidente de l'association des femmes pépiniéristes de Soubre de la Nawa. On produit nos trucs à nos fonds propres, on paye nous-mêmes nos sachets, nos semences, c'est nous-mêmes. On met ensemble, on cotise. S'il y a lieu de cotiser 100 francs, on fait nos collectes, on met ensemble. S'il y a lieu d'acheter des sachets, on le fait. Comment je viens me faire former, je viens transmettre. Il y a des moments où je fais une réunion, on peut dire petit atelier ici, où je forme ces femmes. Ces femmes que vous voyez là, même si je ne suis pas là, elles vont te faire la mise en place d'une pépinière propre, sans problème. La preuve en est que souvent je ne suis pas là. Et puis elles font le travail, quand je viens, je vérifie, j'acclame, je dis waouh, c'est bien fait. Parce que pour faire une pépinière, on ne se lève pas comme ça, parce que tu sais qu'on doit remplir les sachets, tout ça. Non. Comment choisir déjà ton site? Et puis, il faut faire l'analyse du sol où tu veux venir t'installer. Voir déjà s'il y a l'eau à côté. Déjà, ça, c'est une formation que moi j'ai reçue. Elles ont déjà ça. Comment faire la levée des dormances des semences. Et puis, comment même déjà recueillir aussi les semences. Le mélange des semences, c'est très important parce que déjà, si tu prends les fruits d'un sémencier qui est déjà malade et que tu viens faire le germois avec, c'est vrai, ça va pousser. Mais quand tu vas aller les mettre en forêt, il aura assez de mortalité parce que le sémencier lui-même, il était déjà malade. Donc, je prends un peu de semences ici, je prends un peu de semences à Bangourou, je prends un peu de semences. Voilà, je fais un mélange de semences pour faire déjà le germois. Et quand ça pousse, ceux qui sont en bonne santé vont donner de la force à ceux qui sont malades pour qu'ensemble, ça puisse réussir. Ça, c'est déjà une base que chaque pépiniériste doit connaître. Il y a des femmes qui sont vraiment des femmes battantes, qui achètent eux-mêmes leur terre, qui font des mises en place eux-mêmes. Bon, au début, on faisait les champs de maïs, manioc dans le village. Ça, c'est lundi. On vient déterrer manioc. Je découpe les boutures et je les déterre. Voilà. C'est mercredi, on pile. Jeudi, on enlève l'eau. Jeudi, c'est pour enlever l'eau. Et puis vendredi, on vend. On fait poudre pour vendre. Avec nos appuis, bien sûr. Si c'est le cacao, elle demande l'appui. On a même fait 3 à 4 installations les années passées chez des dames qui aujourd'hui actuellement sont des maîtres du cacao. Des pionniers qui ont impacté la filière parce qu'elles ont montré que les femmes pouvaient travailler au même niveau que les hommes. Pour faire le cacao, si la femme ne peut pas défricher le champ, si elle a les moyens, tout comme l'homme, s'il a les moyens, il prend un main-d'œuvre qui défriche le champ. Les autres travaux, la femme peut tous les autres travaux, on n'a pas utilisé la machette, mais il y a certaines femmes d'ailleurs qui utilisent la machette. Elle va faire la démonstration pour montrer à son manœuvre qui va aussi continuer peut-être ce travail. Voilà, parce que si un travail ne lui plaise pas, elle va lui dire, voilà comment on m'a appris à le faire. Je veux impliquer les autres mamans là à se mettre dans ce projet de reboisement. À se mettre dans le projet de reboisement, j'ai déjà commencé à sensibiliser. Mais moi-même qui suis présidente, tu sensibilises quelqu'un, puis toi-même tu n'arrives pas déjà à faire quelque chose, c'est là mon blocage. Donc je vais impliquer toutes les femmes de la Nawa à s'impliquer dans cette histoire d'agroforesterie. Parce que quand il ne pleut pas, tu vas mettre gombo, ça ne va pas réussir. Tu vas même faire banane, ça ne va pas réussir. Toutes ces femmes peuvent s'impliquer et puis la Nawa va bénéficier. L'accès aux formations permet aux femmes de comprendre les enjeux, faire les bons choix et gérer leurs exploitations. Bon, au départ, même le travail même de forêt, même, ce n'est pas pour les femmes. Voilà. Les communautés ne donnent pas ça aux femmes. Mais avec plus de sensibilisation, ils ont commencé à avoir confiance. Donc, ils ont mis leurs femmes en contribution. Il est donc possible de s'appuyer sur des femmes leaders
mais elles doivent surmonter beaucoup d'obstacles. Quand nous venons travailler en tant que des femmes de foyer, on se donne l'heure. À 8 h, on vient au travail. 15h30, on descend pour la cuisine, pour la maison. On planifie tout pour ne pas que ça piétine sur la maison. Le souci que moi j'ai particulièrement ici, c'est qu'on n'a pas les marchés directs. Ce que nous on reçoit là, c'est trop peu. Et les gens aussi vont venir te proposer des prix dérisoires. Pour ce travail qui est compliqué comme ça, quelqu'un va venir te regarder et puis te propose des prix que toi-même, tu sais que ça ne peut même pas payer l'eau. Tu ne peux même pas partager. Vous êtes au nombre de 40 femmes. Tu vas enlever le fonds de fonctionnement là comment et puis tu vas partager comment. Nous faisons avec les moyens de bord qui sont les pailles. Quand le vent arrive, quand le vent vient, ça tombe. L'ombrière tombe. Donc à chaque fois, on reprend. Il y a tellement de dangers ici où des serpents qui sont là, qui sont logés au milieu des sachets. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous n'avons pas eu la bonne terre. Or, la terre, il faut aller prendre, il faut transporter pour venir remplir les sachets. Il n'y a pas eu de moyens pour pouvoir transporter la bonne terre. On était obligé de creuser, c'est ce qui donne ça. On est fatigué, les nerfs là sont fatigués, donc il faut qu'on cherche les produits pour pomper, les machines à pomper, tout ça là. On a besoin de ça. Les brouettes, moto-taxi, parce que quand tu détestes, c'est beaucoup. Tu ne peux pas charger pour aller à la maison. On n'a pas de bonne route pour accéder à nos champs. Donc souvent même, cacao là, tu as cabossé ton cacao là pour envoyer au village, c'est pas facile. Et puis souvent ici, là, il y a des moments où il pleut trop. Donc les routes là, c'est pas bien aménagé. Donc pour faire sortir cacao souvent, là, tu peux faire au moins 1 mois, tu as ton produit au champ, tu ne peux pas envoyer. Quand on voit l'effort et puis au bout, il n'y a rien, vraiment c'est décourageant. L'année passée, sur 250 000 plants, nous avons vendu seulement que 10 000 plants. Et tous les autres plants sont restés. Il y a des femmes qui se sont retirées carrément parce qu'elles ont vu que ça ne porte pas. Mais il y a d'autres qui, jusqu'à l'heure, qui sont là, qui continuent en espérant que demain sera meilleur. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes dans l'agroforesterie. Dans un contexte économique fragile et en dépit de la stratégie nationale de protection sociale adoptée en Côte d'Ivoire en 2014, les personnes âgées ou en situation de handicap sont encore plus vulnérables et dépendantes de leur entourage. Il y a des femmes qui sont devenues vieilles. Non seulement elles sont veuves, elles n'ont pas d'enfants. Non, elles ne peuvent plus aller au champ. Si elles sont devenues vieilles, elles ne peuvent plus aller au champ. À un certain âge, on ne peut plus aller au champ. Donc comme ça, là, c'est difficile. Il y a certaines qui mènent la vie difficile. Dire que quand il y a un accident, le village prend les frais, on va payer l'ambulance, jamais. C'est la famille, c'est la famille même où il y a eu le sinistre là qui prend tout en charge. Quelqu'un qui est déjà en situation de handicap va venir travailler puis tu n'arrives même pas à lui donner quelque chose. Ça va faire encore plus mal. Il y a une même qui est là parmi nous ce matin, elle a un problème de fibrome. Son mari a un problème d'handicap. Ça fait 5 ans que le monsieur n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il est couché, c'est elle qui va tout faire. Je fais face à ces cas-là chaque jour. Quand il y a décès, on va se convoquer, le chef convoque presque tout le monde. On se connaît tous ici. Donc il faut qu'on préconise quelque chose rapidement pour aider cette famille-là. Et souvent le montant, il est minime 500 francs. 500 francs par personne. Et quand je dis par personne, là, c'est les personnes actives, des personnes adultes bien. 500 francs par personne. Imagine ce que 500 francs par personne peut faire. Ça ne peut rien faire. Un problème majeur se pose enfin, l'absence de titres fonciers officiels nécessaires pour le recensement et l'accès aux aides. Faute de documents officiels, même celles et ceux qui ont reçu un terrain sont dans une situation précaire. Le chef du village a donné un espace aux femmes. Il l'a donné, mais il n'y a pas de papier en tant que... Nos parents, dans les communautés, n'ont pas de papier. Ils ne se font pas établir des extraits, des documents administratifs. D'autres n'ont pas de carte d'identité, n'ont même pas d'extrait date de naissance. Avant, on pouvait avoir une puce sans que tu n'aies une pièce quelconque. Maintenant, ils ont digitalisé. Il faut avoir une carte d'identité pour avoir accès à ton compte. La notion de papier en milieu rural ici
ne compte pas. D'abord, ces gens-là sont dans la CEDEAO, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement se déplacer. Et puis, le milieu rural dans lequel ils viennent, on ne demande pas si toi, tu as une carte d'identité ou bien tu viens de quel pays avant de pouvoir travailler. Les paysans ont du mal à déclarer déjà leur naissance. Souvent, il y a d'autres qui ont peur de déclarer. Et souvent même, il arrive que peut-être que le monsieur refuse l'enfant. Donc, du coup, à la femme de se débrouiller. Et c'est difficile pour elle de vraiment souder les deux bouts pour faire les papiers pour leur enfant. Et quand ça est comme ça commence petit. Et quand il grandit avec, c'est difficile pour nous aussi, quand on va sur le terrain, d'identifier cette personne en tant que producteur ou bien productrice de cacao. Et ça fait que quand ils mettent des activités, par exemple pour le reboisement, pour la conservation et autres, vous allez voir que ces personnes-là vont se déclarer. Mais le monsieur n'a aucun papier. Or, on sait que pour pouvoir être payé, il y a des documents à fournir. Pour pouvoir identifier même ta parcelle, il y a des documents à fournir. Et ça, c'est des obstacles. L'opérateur et puis les documents administratifs. Un agent m'a informé qu'il y a un projet qu'on appelle projet de paiement de réduction d'émissions autour du parc national de Taï. On doit se rendre sur ce site internet www.projetpré.ci pour s'inscrire directement. Franchement, c'est difficile. Le réseau même, si vous regardez le réseau même, pour capter le réseau même, c'est difficile. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au téléphone Android. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Il y a les gens qui savent lire et écrire, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, ils ont besoin d'un questionnaire oral. D'où l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Si la femme a son enfant qui va à l'école et qui est arrivé loin à l'école, même s'il n'a pas pu atteindre le cycle secondaire, on fait un document de certification de terre pour la femme. C'est son enfant qui va lui permettre de savoir, déjà, ça c'est un document de certification de terre. Les paysans, souvent, ils sont là-bas, ils ne sont pas bien instruits. Donc, les gens les arnaquent. Pour aller encore plus loin, ces femmes-là, il faut leur permettre aussi d'apprendre l'alphabétisation, afin qu'elles-mêmes, elles puissent distinguer les choses, les écritures, savoir lire et savoir même écrire. Dès l'entame, le volet école, nos parents voyaient plus la jeune fille dans les ménages. Elle-même, en tant que mère, connaît pas la valeur même de l'école. La question des titres fonciers provoque également des tensions entre les différentes communautés. On dit souvent que Soubré est une CEDEAO en miniature. Il y a des autochtones qui ont de la terre, il y a des allochtones, donc c'est-à-dire des Ivoiriens, mais qui sont venus d'autres régions comme Boaké et autres du centre, et qui ont migré vers le parc de Taï ici, qui ont acquis la terre. Et puis, il y a des allogènes, c'est-à-dire ceux qui viennent du Burkina, du Mali, mais qui ne sont pas ivoiriens, qui sont aussi là, qui sont aussi sur leur terre. Ce qu'on trouve autour du parc national de Taï avec la pluviométrie qui est vraiment importante, on ne trouve pas ailleurs. Donc voilà pourquoi les gens viennent autour du parc pour faire la culture, l'agriculture, le café, le cacao, ainsi de suite. Il y a souvent des conflits récurrents des titres de propriété. Parce que quand vous venez en accord avec les parents, on vous met sur un lopin de terre, mais vous n'avez aucun titre de propriété. Les allochtones comme les allogènes, de part et d'autre, ont perdu soit les parents. Et le problème, l'héritage des terres, au niveau des terres, il y a des conflits qui naissent. Et comme aujourd'hui, la sensibilisation est faite pour que les populations puissent immatriculer les terres, faire des certificats fonciers, mais c'est pour les propriétaires, les détenteurs coutumiers. Quand on va faire les sensibilisations, quand on va faire les activités, il faut qu'on s'assure que toutes les entités sociales représentatives de la société soient présentes. En 2024, on estime que les personnes vulnérables représentent entre 170 000 et 300 000 personnes
sur 527 000 bénéficiaires directs potentiels impliqués dans la conservation, le reboisement et l'agroforesterie. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit au niveau des communautés allogènes, allochtones, autochtones, il faut qu'on s'assure que tous ceux qui ont un intérêt dans les forêts classées puissent être présents et que leurs besoins spécifiques soient pris en compte et qu'ils soient inclus dans la mise en œuvre du projet. Nous avons une réelle opportunité de créer une synergie entre les projets portant sur les défis relevés par le fonds Enable, tels que l'accès aux terres, l'inclusion sociale ou l'alphabétisation, afin que les projets de lutte contre la déforestation bénéficient à toutes et à tous. Il y a eu un rapport de la Banque mondiale et si l'émergence était une femme. Ce rapport dit que la Côte d'Ivoire gagnerait 6 à 8 milliards de dollars si le pays parvenait à réduire les discriminations à l'encontre des femmes.